À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pécheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. Cette semaine, au jour du Seigneur, nous allons parler du devoir sacré de la paternité. Comment il faut être prêt à tout sacrifier pour ses enfants et leur pérennité. Même si des fois certains sacrifices semblent difficiles et presque impossibles à réaliser, lorsque l'on sait que c'est la volonté de Dieu, il faut s'y conformer. Nous allons le découvrir grâce à l'histoire d'Abraham et son fils. Restez avec moi pour en savoir plus et devenir ainsi de bien meilleurs pères. En Jésus. Si tu fais confiance en Jésus, plus jamais tu ne seras déçu. Mes bien-aimés frères en Jésus, rassemblons-nous en ce jour sacré pour parler de la paternité, un devoir sacré. Dans ce monde de péché, de vices et de tourments, les pères doivent se lever, être des rocs fermes et constants. La paternité, mes frères, est un appel divin, un privilège béni, mais aussi un fardeau sans fin. Nous sommes les bergers, guides de nos enfants, pour les éloigner du mal et les mener vers le divin commandement. Dans cette époque de déclin moral et d'obscurité, nous devons endoctriner nos enfants avec fermeté. La parole de Dieu doit être la seule loi pour les protéger des pièges du monde et de ses mauvaises lois. Certains peuvent nous critiquer, nous accuser de fanatisme. Mais nous savons que la vérité réside dans l'optimisme. Endoctriner nos enfants, ce n'est pas de la tyrannie. C'est les sauver de l'enfer, de la perte de la vie. Et que dire du sacrifice, mes frères? Être prêt à tout donner pour son père. Abraham a voulu sacrifier son fils bien-aimé pour montrer sa foi, son amour, son intégrité. Nous devons être prêts à faire de même, sans hésitation. Sacrifier nos désirs, nos vies pour la sanctification. Car le royaume de Dieu est au-dessus de tout. Et seul celui qui sacrifie tout peut goûter à son doux bout. Certains peuvent s'opposer à nos pratiques, à nos rites, mais nous savons que le châtiment corporel est malheureusement nécessaire. La verge et la discipline doivent être nos outils pour façonner nos enfants, pour les garder sur le bon fil. La Bible nous dit que celui qui épargne la verge, il haït son fils, car seul le fouet et la correction donnent la vraie sagesse, l'envie d'être un bon fils. Certains peuvent crier à la cruauté, à l'inhumanité, mais nous savons que c'est l'amour qui guide notre autorité. Père, prenez donc courage, soyez forts et déterminés dans votre mission de guider les enfants sur le sentier sacré. Endoctrinez-les, sacrifiez tout pour Dieu, sans pitié, car c'est ainsi que vous leur offrez le véritable salut, la véritable clarté. Que nos foyers soient des bastions de foi, de discipline et de piété, où la parole de Dieu règne en toute souveraineté. Car c'est ainsi que nos enfants grandiront dans la crainte du Seigneur.
et trouveront le chemin de la vie éternelle, le vrai bonheur. En Jésus. Poussé par la foi, mu par l'amour, je sème ma graine dans le jardin d'Éden. Transportons-nous au cœur de l'Ancien Testament. L'homme vénérable que vous voyez assoupi n'est nul autre qu'Abraham, qui va faire un exemple de foi sans précédent. Il nous indique, dans cette histoire, la voie à suivre, à quel point il ne faut pas être réticent à souscrire aux exigences du Seigneur. Plongeons-nous dans cet extrait de l'Ancien Testament. Réveille-toi, Abraham. C'est Dieu qui parle. Je vous écoute, Seigneur, parlez. Que puis-je faire pour vous satisfaire? Ta foi est-elle toujours inébranlable? Oui, Seigneur, plus que jamais. Dans ce cas, je veux que tu emmènes Isaac sur la montagne de Moria. Une fois que tu en auras gravi le sommet, tu allumeras un feu afin de m'offrir ton fils adoré en sacrifice. As-tu compris, Abraham? Et pourquoi pas un agneau? J'ai dit ton fils. Comment pourrais-je sacrifier Le Seigneur est exigeant. Toi, Abraham. la chair de ma chair? Le petit Isaac, il se promène sans se douter que sa vie achève peut-être. Mais c'est la volonté du Seigneur. Qui est bon, qui est amour, qui est pardon. J'aime la musique. Pourquoi veut-il que je lui sacrifie Isaac? Il met ta foi à l'épreuve, mon cher Abraham. Isaac, viens avec moi, nous partons. Ah oui? Et où allons-nous, père? Est-ce que je peux savoir? Je te conduis à la montagne de Moria. C'est loin? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Nous allons accomplir la volonté du Seigneur Tout-Puissant. Un beau projet père-fils. Une belle expédition avec un caractère sacré, un objectif divin. Vous avez vu comme l'herbe est verte, père? Il doit y avoir une source qui irrigue la vallée de Moria. Je n'ai pas reconnu la chanson. Nous allons passer la nuit ici et demain, au lever du jour, nous gravirons la montagne. Nous aurons une longue journée de marche, alors mieux vaut nous reposer un peu. Je m'occupe du feu. Abraham est troublé par ce qu'il doit accomplir, mais il sait que c'est la volonté du Seigneur Je vous en et conjure, que Dieu est juste et renoncez bon. à cet odieux sacrifice. Seigneur, m'entendez-vous? Bien sûr. Il t'entend, mais il ne t'écoute pas. La musique est un peu plus dramatique. À partir d'ici, je vais faire la route seul avec Isaac. C'est lui qui portera le bois. Vous resterez sous cet arbre pour garder l'âne, c'est compris? Oui, maître, ne vous inquiétez pas. Nous attendrons ici jusqu'à votre retour. De bons esclaves. Ça va, c'est supportable. Il ne le sait pas, mais il transporte le bois sacré de son bûcher. Que faites-vous, père? Vous traînez? S'il savait, il ne serait pas aussi pressé d'arriver au sommet.
Un aigle américain. Le pays préféré du Seigneur. Mon fils, tu répondras au nom de Isaac et tu célébreras le Seigneur qui a bien voulu te donner le jour. Ainsi rendrons-nous grâce au Tout-Puissant. Mais ce que le Tout-Puissant donne, il peut le reprendre. Surtout si on lui redonne, comme Abraham s'apprête à faire. Regardez, père, c'est marrant. Qui a bien pu avoir l'idée d'ériger un hôtel ici? L'aigle En fait, américain. pourquoi vous ne vouliez pas que nos serviteurs viennent avec nous jusqu'au sommet? Et pour pas se faire pogner. Il ne faut pas que ces serviteurs entravent la volonté Parce du qu'en dehors divin. du Seigneur, il ne doit y avoir aucun témoin de ce qui va se passer. Ah, d'accord. Pas de témoin. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Dépose le bois que tu as apporté sur l'autel et cesse de poser des questions. Père, comment allons-nous procéder au sacrifice? Nous avons oublié l'agneau. Oh que non. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, Oui, mais... car il est tout-puissant. Vous avez raison, père. Tiens, allume le feu. Tout-puissant et exigeant. Il réclame un holocauste. Celui du fils d'Abraham. Il souffle sur les braises de son destin. Isaac, mon fils. Père, ça y est, tout est prêt. Mais hélas, moi je ne le suis pas, Isaac. Que faites-vous, père? J'ai peur que ce ne soit toi qui fasses office d'agneau. Comment ça? Vous voulez dire que c'est moi qui vais être sacrifié en lieu et place de la bête? Eh bien, si telle est la volonté du Seigneur, je suppose que je n'ai pas d'autre choix. Quelle que belle de m'y soumettre. attitude devant la mort. Il se plie à la volonté du Seigneur et s'apprête à se faire tuer en bédaine. L'aigle américain. 2 aigles américains. Magnifique. L'Ancien Testament voit loin dans l'avenir. C'est plus facile. Seigneur, pourquoi m'imposer cela? C'est plus facile en lui couvrant le visage. Va-t-il le faire? Il le faut. Bien, Abraham. J'ai suffisamment éprouvé ta foi. C'était une joke. C'était juste une blague. Il te niaisait, Abraham. Le Seigneur te niaisait. L'ange va te le Il n'est dire. plus nécessaire de sacrifier ton fils, car dans ton cœur, tu l'as déjà offert au Seigneur. Ah, voilà. Ne lève pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Rengaine ton poignard, Abraham. Je sais maintenant que ta crainte du Tout-Puissant est grande et que tu ne lui as pas refusé ton fils, car tu es son fidèle serviteur. Va en paix, Abraham. Béni soit le nom de Dieu. C'était un test. Pour voir si sa foi était assez forte pour qu'il puisse sacrifier son Isaac, propre Nous fils. rentrons à la maison. Oh, père, je suis si content. Magnifique, les voilà à nouveau réunis. Dans l'amour de Jésus. Que Jésus n'est pas né encore, mais que c'est son amour pareil, parce que Jésus, c'est Dieu. Bon, c'est compliqué. Vous aviez vu juste, père, le Seigneur a apporté lui-même un bélier. Nous allons le sacrifier sur l'autel en l'honneur du Créateur. Parce que quand même, c'est quand même mieux si quelque chose meurt. Hein? Le Seigneur, il aime ça. Hein? Un peu de sang, de souffrance. L'aigle.
il joue magnifiquement de la flûte. Que c'est beau. L'amour Père et Fils, Abraham, et l'amour pour Dieu, m'entends-tu? le Père suprême. Oui, je vous entends, Seigneur. Que peut faire votre humble serviteur pour vous satisfaire? Tu seras un homme béni parmi les hommes, Abraham. Que le nom du Tout-Puissant soit béni à Il est récompensé. À partir de ce jour, tu ne connaîtras plus la déconvenue. Tu vaincras tous tes ennemis. Je bénirai ta descendance, et elle sera aussi nombreuse que les étoiles du firmament. Et c'est ainsi que les années s'écoulèrent, voyant la lignée d'Abraham s'accroître et prospérer. Cependant, la mort de sa tendre épouse Sarah plongea le patriarche dans une inconsolable mélancolie. Il utilisa comme caveau la grotte de Macpéla, qu'il avait achetée pour 400 cycles d'argent à Éphron le Hittite. Puis ce fut à son tour d'être rappelé. Ce sera un autre épisode. C'est magnifique. Quelle belle leçon de foi. Vous avez vu à quel point Abraham était prêt à tout donner pour le Seigneur, y compris son propre fils? Est-ce que vous comprenez bien la leçon là-dedans, l'importance de la foi? Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous entendez une voix dans votre tête qui vous demande de poser une action, eh bien posez-la, même si, de premier abord, elle semble immorale. Ça peut ressembler à quelque chose de mal. Mais si c'est le Seigneur qui vous commande, vous vous devez d'obéir. Même si ça implique quelque chose d'extrême, de difficile à réaliser. Car plus difficile est le sacrifice, plus grande sera la récompense. Il était prêt à massacrer son fils à coups de couteau et le brûler. Et pour cela, le Seigneur l'a récompensé en lui donnant une descendance presque infinie, comme les étoiles dans le ciel. Et c'est grâce à Abraham si aujourd'hui nous sommes tous chrétiens. Il a engendré le plus grand peuple et la plus grande religion à laquelle nous souscrivons. Écoutez les voix dans votre tête, obéissez-leur, car elles vous mèneront au Créateur, en Jésus. Au début des temps, il y a 5000 ans, l'homme vivait au jardin d'Éden. Mais Dieu l'en a chassé parce que l'homme, sous l'influence de la femme, l'avait souillé du péché. Le jardin d'Éden fut détruit, mais il fut reconstruit dans les cieux pour accueillir les vertueux. Ce jardin se nomme Paradis. Mais pour y accéder, il ne suffit pas de prier. Semez dans le jardin céleste dès aujourd'hui, pour plus tard en récolter les fruits. Commencez par planter votre graine, puis une autre, et encore une autre. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît régulièrement dans la conversation de l'émission. Plus abondante sera votre semence, plus grande sera votre récompense. En Jésus. Souviens-toi de ceci. Oui, mais Jésus est là pour toi.
nuit obscure de l'âme humaine, le péché se glisse, semant de la peine. Une brèche s'ouvre, l'harmonie est rompue. L'homme succombe, la culpabilité s'insinue. Le péché, cet ennemi invisible et sournois, corrompt nos pensées, nos actes, nos choix. Il égare nos pas, nous plonge dans les ténèbres, nous éloigne de Dieu, nous rendant des esclaves funèbres. Les péchés, l'ombre qui obscurcit nos êtres, nous sépare de l'amour divin, nous fait paraître. En son nom, nous pouvons nous relever de nos erreurs passées et de nos fautes condamnées. Le repentir sincère, l'humilité dans nos cœurs, nous permettent de renouer avec notre Créateur. Le péché n'est pas une condamnation éternelle, mais une invitation à la grâce, à une vie nouvelle. Alors, élevons nos prières, Implorons son pardon. laissant le péché derrière, marchant vers l'horizon. Dans l'humilité et la foi, Trouvons réconciliation avec Dieu et nos frères, dans la communion. le péché est présent, mais il ne doit pas nous vaincre. En Jésus, En Jésus, en Jésus, en Jésus, en Jésus, nous trouverons la force de nous éteindre. que son amour nous guide, nous libère de nos chaînes, et que dans sa lumière, notre être se déchaîne. Que le pardon de Dieu nous inonde, nous transforme. Que nos vies, le péché, ne soit qu'une ombre informe. Car en lui, nous trouvons la grâce et la paix, et dans son amour infini, nous trouvons la plénitude à jamais. En Jésus, En Jésus, en Jésus. en Jésus, En Jésus. Ah, après cette histoire dramatique d'Abraham et de son fils, il est temps de nous quitter sur quelque chose de joyeux et festif. Voilà, c'est parti. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal. Il est fidèle en ses promesses. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal. Car il est fidèle en ses promesses. Mon foyer en Jésus, il n'y a point de mal. Car il est fidèle en ses promesses. J'ai mis ma fin d'année en Jésus, il n'y a point de mal. Car il est fidèle en ses promesses. Mes enfants sont en Jésus, il n'y a point de mal. Il est fidèle, on sait. Oh, loué, loué, loué Jésus. Oh, les percussions. Car il est fidèle. Loué, loué, loué Jésus. Oh, loué l'agneau. Car il est fidèle. Loué, loué, loué Jésus. Oh, loué l'agneau. Car il est fidèle. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Mon foyer en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Mon épouse en Jésus, mes enfants sont en Jésus, mes projets Bible slide tout le monde. il n'y a point de mal. Mon époux en Jésus, mes enfants en Jésus, mes projets en Jésus, il n'y a point de mal. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Loué, 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 loué Jésus, loué l'agneau, car il est fidèle. Loué, 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 loué l'agneau, car il est fidèle. Loué, loué, loué Jésus, loué l'agneau, car il est fidèle. Loué, loué, loué Jésus, oh, loué l'agneau,
Jésus. Que tout ce qui respire loue l'Éternel des armées. Julien de Miel. Solo. Ça commence sec, ça finit sec. Mais que c'est énergique. À la semaine prochaine. Oh Jésus. Loué, 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 loué. Bienvenue au Mouroir de l'Aïeul, où chaque jour est une nouvelle étape vers l'au-delà. Nos suites spacieuses offrent des vues imprenables sur le néant. Découvrez nos activités telles que le bingo du non-retour, les siestes sans fin et les massages post-mortem. Le Mouroir de l'Aïeul, là où la vie prend sa retraite définitive. La vie est remplie de tracas. Il y a des décisions difficiles à prendre et des problèmes à résoudre. Que ce soit des problèmes d'ordre sentimental, financier, choix de vie, professionnel ou amateur, le prédictateur saura les résoudre. Que vos questions soient d'ordre moral, existentiel, social, alimentaire, biblique, name it. Le prédictateur pourra y répondre. Un prédictateur à l'écoute, tout de suite après le jour du Seigneur. Bienvenue à un prédictateur à l'écoute. Ah, je vais me cadrer un petit peu mieux. Voilà, comme ça c'est bien. Je n'ai pas mis tout cet effort pour cette coiffure qui rend hommage aujourd'hui à un certain Tristan de Fleuride. Ah, que j'aime cet homme. Toujours des messages positifs, plein d'amour, with US money. Je l'adore. Il vit aux États-Unis. C'est un Québécois. Il a décidé de migrer dans le pays préféré de Jésus, les États-Unis d'Amérique. Et là-bas, paraît-il, il fait beaucoup de bien. Il redonne confiance à des hommes en leur mettant des cheveux sur le crâne où il y en a plus. Et il a parti des dépanneurs pour pouvoir fournir en cigarettes toutes les brebis perdues qui se retrouvent avec plus rien fumé en pleine nuit avec des dépanneurs ambulants d'une ingéniosité incroyable. Alors, on lui souhaite bon succès et c'est en ton honneur, mon cher Tristan, que je me suis coiffé de la sorte aujourd'hui. Première question, voici celle de Rome 504. Mon enfant est accro à Fortnite. Que faire? Mon cher Rome, tu es confronté à une situation, somme toute sérieuse, mon fils. Réfléchissons ensemble. Bon. Premièrement, si vous voyez que votre enfant perd le contrôle face à des jeux vidéo ou des choses comme ça, qu'il aime trop, il faut tout de suite les couper sans hésiter. Parce que ces choses, vous le savez, l'éloignent de notre Seigneur Jésus. Et tout ce qui éloigne du Seigneur est de Satan. Tout ce qui nous fait bifurquer du droit chemin nous entraîne dans les fossés infernaux. Alors,
au risque de créer des situations tendues, du désarroi ou même de la détresse ou une situation de manque, n'hésite pas à couper le fil de la manette. Ah oui. Le producteur m'informe qu'il n'y a plus de fil après les manettes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il convient de prendre la console, tout simplement, et de la détruire sous les yeux ébahis de l'enfant. À grands coups de bible. Histoire, oui, ça va lui briser le cœur, mais un petit peu de souffrance. Premièrement, ça plaît à Dieu, mais deux, ça fait réaliser aussi que ce jeu lui apporte du négatif dans sa vie. Alors que de le couper et briser le cœur de son enfant est un geste d'amour dans les circonstances. Alors, mon cher Rome, je t'invite à agir de la façon que j'indique. Bon, il n'est pas nécessaire de briser les consoles. Il paraît que ça s'élève à des 700, 800, 900 $. Le mieux, c'est de la vendre et de donner cet argent, le profit, à une œuvre de charité. Une œuvre qui agit dans le sens de ramener Dieu au sein de la société, de propager sa parole. Sur ce, je vous invite à contribuer à mon Give and Go pour m'aider à acquérir cet avion en or. Donnez-moi des ailes en or pour que je puisse aller prêcher la parole du Seigneur à travers le Canada. Pourquoi en or? Pour rendre hommage, comme le Vatican. Les catholiques ne font pas que des mauvaises choses. Rendre hommage au Seigneur en affichant une richesse incroyable dans un lieu où les plus pauvres et désespérés vont se recueillir, c'est une bonne façon de lui rendre hommage. Jésus et Dieu, c'est pas parce qu'il veut pas que nous, on soit riches, qu'il n'aime pas l'or. Mais non, lui, c'est correct. Et lorsqu'il est utilisé à bon escient, comme pour emporter la parole, dans le Canada, ça vaut la peine. Mel Dumas voudrait savoir quel est le rôle de notre glorieuse Gloriane dans votre plan mystique. Est-ce que Stéphane a été écarté tel un Judas? Bon, premièrement, ce n'est pas mon plan mystique. C'est le plan mystique du Seigneur. Il ne faut pas confondre. Et Gloriane, la glorieuse Gloriane, comme tu l'as si bien nommée, dans toute sa gloire, mène un combat crucial. Pour qui? Pour vos enfants. Pour vos enfants. Et il faut l'appuyer. Et la meilleure façon de l'appuyer dans son combat, parce que vous savez que Gloriane est certainement l'instrument de Dieu dans ce combat contre l'autorité, au profit des enfants. Donc oui, il faut l'appuyer, et la meilleure façon de l'appuyer, c'est de donner généreusement au Seigneur. Je sais que, bon, il y en a qui seraient tentés de lui envoyer de l'argent à elle, mais elle n'en a que faire. Est-ce que ses intentions, est-ce que sa mission est monnayable? Bien sûr que non. Tout ce dont elle a besoin, elle l'a. Elle a les connaissances de plus de 22 ans de pratique du droit. Elles sont acquises, tandis que mon avion en or n'est pas acquis. Et vous savez que lorsque vous plaignez, vous plaisez au Seigneur. Pas vous plaignez, ma langue en fourchette. Lorsque vous plaisez au Seigneur, il va vous bénir à travers un moyen détourné. Et comme le combat de Gloriane, le glorieux combat de la glorieuse Gloriane pleine de gloire, la gloire, il sera couronné des succès si jamais vous montrez au Seigneur que vous l'aimez. Donc, pour aider Gloriane, envoyez-moi de l'argent à moi, tout simplement, parce que je suis un chemin direct vers le Seigneur. Chaque dollar, je dis bien chaque dollar, sera investi. Prochaine question.
Sophia aimerait savoir, si Dieu nous a créés à son image, pourquoi les humains ont-ils le cancer? Bon! Question sérieuse. Les humains n'ont pas tous le cancer. Moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Non, regardez. Pas de cancer. Pas de cancer. Pourquoi? Parce que je fais l'œuvre de Dieu. Les gens qui attrapent le cancer ou toute autre maladie, même des futilités comme un ongle incarné, sont des conséquences de leurs péchés ou de ceux de leurs parents. Parce que lorsque je dis ça, souvent on me relance. On dit, bon, si quelqu'un est puni par le Seigneur par un cancer parce qu'il a péché, comment expliquer que des enfants naissent malades avec le sida? Ou le sida? Ils paient pour les péchés de leurs parents. Tout se paie. Parce que faire souffrir un enfant, c'est aussi faire souffrir ses parents. Et ça, Dieu le sait. Donc pour éviter d'être affligé par une maladie terrible comme le cancer, menez une vie vertueuse. Offrez des offrandes au Seigneur. Bon, peut-être pas votre fils à coups de couteau comme Abraham, à moins que le Seigneur vous parle. Ça sonne à peu près comme ça. Man, il faut que tu tues ton fils à coups de couteau. Je suis Dieu, c'est moi Dieu. Tue ton fils à coups de couteau. Mais si vous n'entendez pas ça dans votre tête, évidemment, bon, il y a toutes sortes de façons de faire des offrandes à Dieu. Et vous les connaissez. Vous pouvez offrir des bits à ce show ou encore contribuer à mon avion en or. Oui, il y a d'autres œuvres qui sont tout aussi indiquées et qui font œuvre pour le Seigneur, mais regardez, tant qu'à être ici avec moi, le choix est simple. Et évitez comme ça d'avoir des maladies, des blessures, ou que vos péchés soient transmis à vos enfants. Merci, Josette Lacouette, pour cette généreuse donation. Tu viens de t'assurer un petit peu plus de santé à toi et tes enfants. Si tu en as, j'espère que tu en as, comme une bonne chrétienne. Sinon, cette santé, c'est toi qui en bénéficieras. Tout si simple que ça. N'ayez pas peur de donner pour recevoir. Lorsqu'on plante sa graine dans le jardin de Jésus, nous en récoltons les fruits au paradis. Donc oui, les humains sont créés à l'image de Dieu, surtout les hommes, évidemment, parce que Dieu est un homme. Hein? Dieu n'est pas informe, n'est pas une force mystique non genrée. Non, Dieu est un homme. Et une femme, c'est comme une espèce de déviation, une perversion de l'homme, une espèce de sous-produit. Hein? C'est pour ça que Dieu a fabriqué la femme à partir d'une simple côte qu'il a arrachée à Adam, comme ça. Et il a créé la femme avec. Donc elle aussi, elle est à l'image de Dieu, mais un petit peu moins. Elle est à l'image d'un petit morceau de Dieu, alors que nous, les hommes, nous sommes comme Dieu. Bon. Mais l'important, c'est que il faut traiter son corps avec respect parce que c'est un cadeau de Dieu, parce qu'il ressemble à Dieu, il est à l'image de Dieu. Il faut le soigner. Et la meilleure façon de le soigner, c'est par la prière et par des gestes concrets de foi. Pour montrer à Dieu votre reconnaissance. Comme Josette Lacouette. Comme Kik 6606, qui aussi vient de se payer un petit peu de santé. Hein? Avec des bits? Vous vous offrez la santé, n'est-ce pas beau? Prochaine question. Clochard de Ruelle aimerait savoir. On le loue où, Jésus, maintenant qu'il n'y a plus de club vidéo? Les louanges à Jésus... Bon, il y a plusieurs façons de louer Jésus. Louer vient du mot louange, d'accord? C'est la première signification.
des louanges, il faut juste dire que Jésus, il est bon. Jésus, il est gentil. Jésus, c'est un super-héros, puis on l'aime fort, fort, puis on donnerait notre vie pour lui. Ça, c'est une façon de louer Jésus. Mais, aussi, vous pouvez aussi le louer avec des sous. Si vous, comme Kik, il vient de se louer un peu de Jésus pour de la santé. Il investit dans le paradis. C'est pas dans les clubs vidéo, même si avant, il y avait quand même des clubs vidéo avec quelques rares cassettes qui étaient acceptables, comme celle du film de Jésus, avec de Franco Zeffirelli, que nous avons présenté en fin de semaine passée. Mais il n'est plus nécessaire d'aller dans les clubs vidéo pour avoir accès à ce genre de contenu. Il est sur Internet. Vous voulez louer Jésus? Louez-le à cette émission. Financer son avion. Je dis mon avion, mais c'est pas mon avion, c'est l'avion de Dieu. Moi, je ne serai qu'un passager en première classe, avec les pieds allongés, et des petits drinks, et de la petite bouffe, servi par une belle madame. En tant que passager dans l'avion de Dieu, ce n'est pas mon avion, c'est l'avion de Dieu. Investissez dans son avion et Dieu sera content. Donnez-moi des ailes en or. Alors j'espère que ça répond à ta question, mon cher clochard de ruelle. Moussriteur, demande prédictateur, est-ce que Dieu est d'accord avec Murthe? Ah, Murthe, c'est un anagramme, hein? C'est Trump à l'envers. Et oui, il est toujours d'accord avec Trump, Dieu, parce que Trump, c'est le messager de Dieu. Trump, c'est un Américain d'Amérique. Et c'est un grand chrétien. Bon, certains disent que c'est pas un si grand chrétien que ça, parce que, bon, des fois, il viole des femmes, ou des fois, il est pas gentil, il rit des handicapés, il les prend par le froufrou, ou bien il pose dans une église avec une Bible à l'envers. Ben, c'est pas grave s'il est à l'envers. Il est peut-être capable de lire à l'envers. C'est peut-être ça. Il faut donner le bénéfice du doute à Trump. Si Dieu l'a envoyé diriger les États-Unis d'Amérique, c'est certainement parce qu'il en est digne. Peut-être même serait-il la réincarnation d'un des saints de la Bible. Peut-être est-il le nouveau prophète. Il faut écouter. Hein? Il s'est comparé à Jésus récemment. Parce que lorsqu'il est passé en procès, parce que vous savez que les forces du mal s'acharnent sur Donald Trump, elle est passé en procès, il s'est comparé à Jésus. Il a dit, comme Jésus a été persécuté, je suis persécuté moi aussi, ou quelque chose du genre. Alors, il faut lire là-dedans un message. Hein? Et ce message, c'est certainement qu'il est un envoyé de Dieu, peut-être l'égal de Jésus-Christ, peut-être Jésus-Christ sous une autre forme. Mais oui, Dieu est d'accord avec lui. Est-ce que Trump considère les non-blancs comme des animaux? Bon, ça... je ne suis pas au courant, mais s'il l'a dit... Il l'a dit, hein? Puis vous savez que Trump, étant un envoyé de Dieu, ne ment jamais. Et vous savez qu'il a des connaissances, hein? Les meilleures connaissances qu'il lui-même a jamais vues ailleurs. Et puis, il est un génie très stable. Ce sont ses propres mots. I'm a very stable genius. Alors, s'il prononce ces mots, ce n'est pas... Donc, il convient de réfléchir peut-être sur... Peut-être qu'il y avait un sens caché. Jésus parlait par parabole. Donc peut-être que Jésus a voulu utiliser une parabole pour faire comprendre. J'ai l'impression que ça manque un peu de contexte, cette citation que tu fais, Moussriteur. Moi, je donnerais le bénéfice du doute à Trump et j'irais écouter son discours au complet. 3-4 heures, en boucle. 4, 5, 6 fois, jusqu'à ce que je sois tellement fatigué que mon jugement soit complètement déconnecté. C'est comme ça que l'on comprend et que l'on saisit vraiment les paroles les plus profondes, soit de Dieu ou de ses prophètes, ses prédicateurs. L'épuisement psychologique est un excellent moyen d'acquérir à un autre niveau de conscience, à s'élever dans la foi et de mieux comprendre. Des gens comme Donald Trump. Un être si profond, si subtil. Et il a toujours les meilleurs mots. Il le dit, I got the best words. Il a les meilleurs mots. Ouvrez l'oreille. Et si vous n'avez pas compris, ou si vous n'êtes pas d'accord, réécoutez-le.
encore, et encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que ces mots ne soient plus qu'une espèce de mélange cacophonique, jusqu'à ce que la vérité vous imprègne, comme cela, au bout de quelques heures ou quelques jours d'épuisement. Passez une nuit ou deux. Je vous dis, c'est magique, c'est comme magique, ça vous branche directement avec, non pas la raison, mais la passion. La passion et surtout la vérité divine de Jésus, de Dieu, de Jésus. Zarina aimerait savoir, est-il vrai que Jésus renaîtra lors de l'éclipse du 8 avril? Je demande parce que ma bru peut accoucher en tout temps. Bon. Premièrement, il n'y a que le Seigneur qui peut décider du moment de l'accouchement. Et pas des phénomènes. Et deuxièmement, l'éclipse, moi, je crois pas à ça. Je crois pas à ça. Parce que seul Dieu est capable de voiler la face du soleil, la lumière qu'il nous a donnée. Il a fait la terre, il a fait les cieux, il a fait la mer, il a séparé la terre des cieux, il a créé la lumière et après il a créé le soleil. Même s'il avait fait la lumière avant, on dirait qu'il dit oui, j'ai fait la lumière, mais elle vient de nulle part. Alors il a décidé de faire ce luminaire qu'est le soleil. Et celui a le doigt sur l'interrupteur. Celui peut l'éteindre ou la dimmer un petit peu pendant un petit bout de temps. Donc, est-ce que les scientifiques disent qu'il va se produire? Bon, j'aime mieux pas me fier à ça. Peut-être, je ne dis pas qu'il ne se passera rien le 8 avril. Mais si ça arrive, ce sera la volonté de Dieu, non pas un phénomène naturel ou scientifique, ce sera un phénomène surnaturel, causé par un être surnaturel, le seul qui est capable d'intercéder avec nos luminaires naturels, qu'il nous a donnés. Et pourquoi connaîtrions-nous la date, si ce n'est que le Seigneur a informé l'homme que ça allait arriver? Alors peut-être qu'il y arrivera quelque chose, mais si on a pu prédire une éclipse ou peu importe, le 8 avril, c'est que le Seigneur aura informé quelqu'un qui aura transmis l'information, c'est tout. N'écoutez pas ces discours scientifiques, ces explications loufoques d'orbite et de perspective, c'est n'importe quoi. C'est Dieu qui intervient. Il faut le voir comme un signe du divin. N'hésitez pas à le regarder à l'œil nu. Parce que toute cette lumière bénéfique, va peut-être vous rendre aveugle, mais vous apportera une nouvelle compréhension de la puissance de Dieu. Après, si vous êtes aveugle, vous pouvez toujours demander un miracle pour recouvrer la vue. Peut-être que Dieu ne vous mettra pas aveugle aussi comme ça d'un coup. Donald Trump a regardé l'éclipse scolaire la dernière fois. Et il voit toujours. Donc moi je vous dis, c'est un risque. Il y a un risque de devenir aveugle. Mais prenez votre décision selon votre foi. Si vous y croyez fort, peut-être que rien ne vous arrivera. Mais ce sera de toute façon la volonté du Seigneur. Cette éclipse scolaire devrait susciter en vous, si elle se produit, un regain de foi. Mais pour ça, il ne faut pas écouter ces vils scientifiques qui n'arrêtent pas de contredire notre Seigneur Jésus-Christ. Caribou demande, demain lors de l'éclipse, un autre avec l'éclipse, beaucoup de gens parlent comme quoi Dieu va commencer à faire la rapture, the rapture, le jugement dernier, l'apocalypse. Pour amener à lui les plus croyants, devrais-je avoir peur de trouver des vêtements vides dans la rue demain? Bon. Nul ne sait quand aura lieu la fin du monde et l'heure du jugement. Mais ça peut arriver n'importe quand. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. Pour rester en état de grâce avec Jésus, il faut que vos péchés soient partagés. Pas partagés, mais pardonnés. Et pour les pardonner, il faut les partager. Partagez-les avec moi. Ou envoyez-moi des sous et je vous donnerai mon pardon.
et vous serez en paix. Puis vous devriez toujours être en état de grâce, parce que la fin du monde peut arriver n'importe quand. Et il faut craindre Dieu du plus profond de son cœur. Si vous n'avez pas peur de mourir, peur de finir au paradis, c'est que vous ne craignez pas assez le Seigneur. Dieu, il nous aime. Mais il faut qu'on ait peur de lui. Vous comprenez? Il nous bat, mais on l'aime. Donc, même si il promet de nous torturer, si on n'est pas à son goût, il faut l'aimer quand même. Parce que si on l'aime pas, il faut savoir que c'est là qu'il va se venger, puis qu'il va nous torturer, puis nous faire du mal pendant des millions, puis des millions d'années. Donc, vivez dans la crainte jusqu'à ce que vous fassiez des cauchemars la nuit. Si vous vous réveillez en sueur avec des idées de fin du monde et de vous laisser derrière tandis que les justes seront au paradis, vous savez que vous avez atteint le niveau de foi nécessaire pour inspirer cette terreur bienfaitrice au plus profond de votre cœur. Donc oui, la rapture pourrait arriver le jour de l'éclipse. Mais elle pourrait arriver demain matin, elle pourrait arriver tantôt ce soir. Soyez toujours prêts, soyez toujours en bon compte avec le Seigneur. Payez vos dettes de péché. Donnez de l'argent jusqu'à ce que vous vous sentiez pardonné. Et continuez de vivre dans la crainte, c'est la meilleure façon de s'assurer de garder la foi. En Jésus. Blake voudrait savoir, prédictateur, souvent quand je pète, ma femme dit « Ah, Seigneur, tu sens le calice. » Est-ce possible que le Seigneur soit en moi via les odeurs et que ma pestilence soit à la hauteur de ma foi envers Dieu? Quelle drôle de réflexion. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon Blake? Comment peux-tu arriver à une conclusion aussi étrange? Évidemment que, c'était la première page du petit catéchiste. Où est le Seigneur? Le Seigneur est partout. Même dans votre corps, même dans votre intestin. Il est partout, il agit en tout temps. Il vous surveille avec ses yeux accusateurs. Évidemment, votre corps est béni parce que c'est une réplique de Dieu. Hein? Vous savez, on en a parlé tantôt. Et votre femme, si votre épouse est une bonne chrétienne et qu'elle est soumise et qu'elle vous vénère comme son Seigneur et Maître, comme c'est indiqué dans la Bible, elle devrait vénérer de la même façon les petits gaz qui pourraient s'échapper de votre froufrou. Et ne pas en dire mot. Bon, parfois, ça peut arriver que l'odeur soit un peu incommodante. Mais il ne faut pas oublier que le corps, surtout le corps de l'homme, est réglé à la perfection par le Seigneur. Bon, je vous entends d'ici, oui, mais toi, prédictateur, t'as des lunettes. Oui, j'ai des lunettes. Mais c'est purement esthétique. Ma vue est parfaite. Mais bon, je suis habitué avec mes lunettes. C'est un accessoire fashion. Donc, un corps parfaitement réglé par le Seigneur, oui, peut produire des petites effluves occasionnels qui peuvent parfois indisposer les gens. Il se peut qu'entre hommes, on fasse des petits commentaires, des petites boutades viriles, du genre de chier mon esti, mais votre épouse devrait s'abstenir de tels commentaires. Parce qu'elle devrait vénérer ce corps que le Seigneur a créé et qu'il a eu la bonté de lui accorder en tant qu'époux pour générer des enfants. En tant que génitrice, elle devrait peut-être bon, vous comprenez. Clochard de ruelle, tiens, je crois que ça va être la dernière question. Là, oui, quand même, ça va vite. Clochard de ruelle aimerait savoir pourquoi tout le monde m'appelle Clochard de ruelle alors que mon nom est Clochard Ruelle. Tu as raison. C'est Clochard Ruelle ton nom.
Pourquoi dit-on clochard de ruelle? Peut-être, même moi je l'ai dit. Même moi. Est-ce Jésus qui plante des mots dans la bouche des gens? Ben, force est de croire que c'est peut-être le cas. Et plutôt que de t'obstiner à t'appeler clochard ruelle sur ce réseau, peut-être que tu devrais considérer changer ton nom. Il faut écouter le Seigneur lorsqu'il te parle. Es-tu à l'écoute, clochard ruelle? Si tout le monde t'appelle clochard de ruelle, si le Seigneur fait prononcer ce nom de cette façon dans la bouche de tout le monde sauf la tienne, peut-être est-ce un message? Alors je t'invite, après cette émission, à aller changer ton nom. Clochard ruelle pour clochard de ruelle. Juste au cas. Parce que bon, si on se trompe et c'est pas le Seigneur et c'est juste un hasard, bon, c'est sans conséquence. Mais si c'est le Seigneur qui te parle et que tu ne l'écoutes pas, tu t'exposes à de graves conséquences. Pourquoi courir le risque? Donc moi je te suggère, envoie des beats, participe au financement de Mon avion en or et change ton nom, juste pour être sûr, juste pour que tu sois safe. Soyez safe avec le Seigneur. Payez vos dettes spirituelles avec le Seigneur. Ou subissez la rage et le courroux du Seigneur. En Jésus. Touski TV sur Twitch.